C'est parti en couille. Un concept qu'on adore sur YouTube, c'est celui de McFly et Carlito. On va se raconter des anecdotes par équipe et on va devoir deviner si cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse. Bien sûr, on ne pouvait pas le faire seul, étant donné que voilà, ça aurait été un peu nul. C'est vrai que je pue des pieds. Ouais. Vous entendez ce rire d'oie? Maïlinez nous, mesdames et messieurs. Bon, vous devez sûrement les connaître et si vous ne les connaissez pas, allez vous abonner à leur chaîne qui est très intéressante. On va présenter 4 anecdotes et du coup, chaque anecdote va compter pour 1 point et la dernière anecdote qu'on présentera coûtera pour 2. Ok, allons-y pour la première anecdote. Insupportable. Donc c'est une anecdote en soi qu'on a déjà racontée. Vous connaissez? Ah, tu commences avec ça? Bah ouais. Elles essaient de nous embrouiller. C'est fait. En gros, on était en boîte et il y a une meuf du staff qui est venue nous chercher et qui nous a dit venez monter, il y a des salles VIP en fait en haut. De base, la meuf avait pris notre coloc parce que notre coloc super jolie, machin et tout. Il s'est dit vas-y, je la prends elle. Sauf qu'il est la meuf avec la suivi par 2 personnes. C'était du coup une boîte immense, un truc vraiment super grand où il y avait genre carrément pour vous dire 2 salles. Nous, si vous savez pas encore, on n'est pas des fêtards du tout. Ah bah nous on est pareil. Samia elle est plus du genre à rentrer dans le tas, à vouloir sortir, à vouloir faire des rencontres, machin et tout. Et du coup ça l'a pas du tout perturbé qu'on aille dans une salle où on connaissait absolument personne. Et il y a un détail en fait qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'avait pas le droit et que dans le contexte on voulait pas le dire. La meuf est revenue en fait nous voir et nous a dit ouais il y a CK qui passe sur scène. Oui, du coup oui, on est c'est redescendu, on allait voir CK. Et en fait quand on est remonté, on a juste capté à ce moment-là, c'était le staff de CK. Mais on les connaissait absolument pas, on savait pas absolument pas qui c'était. Genre les mecs, on est arrivé dans la salle, on était là en mode Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? et du coup, nous on n'était pas du tout à l'aise. Je voulais même pas les regarder parce que j'étais trop mal à l'aise. Il y avait vraiment une ambiance malsaine qui se dégageait de tout cet endroit. Il y a un mec qui me parle comme ça et moi j'étais à côté de Lou, je parlais que à Lou comme ça, j'étais vraiment dans mon monde. Et le mec se tourne vers moi et il fait ah du coup vous êtes allé voir TK et tout. On a fait ouais on aime bien ses chansons et tout. Et il me dit ouais bah en fait c'est moi qui ai produit cette chanson. Hein? Question à mon frère. On restait mal à l'aise en fait. Le mec essayait de nous parler parce qu'il était juste à côté de nous, il était vraiment assis genre à côté de moi. À chaque fois on essayait de sortir de la pièce et de re-rentrer. Genre vraiment c'était vraiment une ambiance où genre on sortait, on re-rentrait mais on re-rentrait parce qu'il y avait Samia. Mais c'est ça en fait. Et Samia elle voulait absolument rester. On devait s'occuper de Samia, genre en mode je vais pas te laisser avec 6 mecs là, je sais pas ce qu'ils peuvent te faire quoi. Et en gros le mec il était en train de faire comprendre à Samia que si elle voulait pas plus, elle pouvait se casser. Et la soirée c'était vraiment terminée à ce moment-là. Moi juste petite question, donc ça en fait ce que vous en avez jamais vraiment parlé. On a toujours raconté la chose dans sa globalité, genre en mode qu'on était dans une salle VIP avec des gens riches et qu'on est descendu, qu'on allait voir CK. Tout ça c'est dans les vidéos. On a juste pas précisé en fait que c'était le staff de CK. Vous préférez le raconter là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui vous a fait dire que vous voulez le raconter? Parce qu'on s'est dit en fait il y a 2 ans qui sont passés. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Franchement moi je te dis, je partirais plus sur du vrai. Je sais pas pourquoi. Moi je partirais sur du faux. J'ai un pressentiment. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok, c'est faux. Oh si c'est Inès. Cette anecdote Le stress. est fausse. Donc moi c'était pendant ce voyage, le dernier voyage qu'on a fait. En mai. Voilà, en mai, exactement. Et en fait bon vous savez j'ai rencontré Sunbe, notre meilleur ami coréen. Et en fait un jour il nous a dit bah voilà comme il avait fini son service militaire depuis longtemps, il nous a dit bah d'ailleurs il y a eu un vlog là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, où on est monté en fait voir une vue tout en haut d'une montagne. On monte la montagne en voiture, faut savoir qu'il conduit très mal, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Tu te sentais mal dans la voiture? C'est une grande partie de l'histoire. Il commence à faire nuit donc on voit le coucher de soleil avec tous les trucs, on parle de l'amour etc. Il fait nuit du coup. Il reprend la voiture et là en fait commence la descente de la montagne, donc les montagnes comme ça, avec Sunbe qui ne sait pas conduire et surtout Sunbe comme ça. Ah oui, parce que le truc qu'il faut dire c'est qu'il est censé porter des lunettes mais il ne veut pas les porter parce qu'il se trouve moche avec. Donc là je vois Inès qui parle plus. Je regarde Inès, je vois Inès elle a pas très bien. Donc je lui demande si on peut ouvrir les fenêtres. On descend les fenêtres, donc on est là, on respire un peu. Je regarde Inès, plus en plus elle est comme ça. Tu sais elle regarde rien, elle est comme ça et dès qu'il parle elle fait ah. Elle nous dit est-ce que vous voulez qu'on aille boire un verre et tout après. Donc là je regarde Inès et elle fait je vais pécher, je vais pécher. Je fais non. Et en fait il se trouve dès qu'on passait devant la gare de Yongsan, on dit tout le temps regarde là c'est notre terre-terre. Et on disait ça entre nous tu vois. Il fait ah c'est votre terre-terre. On me voit pas Inès. C'était le moment fatidique. T'as plus craché que vomi. Ouais, voilà c'est ça. Elle a vomi dans la voiture ou dehors? Non, dehors de la en fait, voiture. tu sais la fenêtre était ouverte. T'as quand même vomi sur la voiture.
Très perspicace. Donc, il nous dépose. Là sur le côté on voit que c'était plus du glaire. Il n'y avait pas de couleur et tout, mais c'était comme un crachat. T'as vraiment rien vomi du tout? J'avais quasiment pas mangé. Et tu sais, c'est quand tu vomis vraiment, t'as rien dans l'estomac. Mais t'as pas entendu Sunbay? Sur le coup, honnêtement, hein, ça a pas fait beaucoup de bruit. En plus, on roulait assez vite. En vrai, tu vois, ce qui me chiffonne, c'est qu'en général, vous avez pas honte de vos conneries. Bah, bien sûr, Ouais. on l'aurait dit. Tu vois, ça, déjà, c'est des techniques bizarres. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux, la comme ça. En vrai, ce qui me fait douter, c'est que l'autre, elle, je voulais trop la stresser au début, genre. Je suis très douée. Si tu penses que c'est faux, on dit que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Son dernier mot? Non, moi, je suis indécise, hein, c'est pas moi qui prendrai la décision. C'est vrai. Elle a le ciseau. Elle a gagné, donc c'est faux. Quoi? Elle a gagné, elle c'était vrai, elle Ah, c'était ok, faux, donc elle a gagné. C'est votre dernier mot? T'as vu ça l'attitude quand t'as dit elle a gagné, elle a dit que c'était faux. Tu vois, regarde, elle panique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Vous êtes sûr de vous? C'est vrai, c'est vrai. C'est faux. Mais je suis indécise, vous comprenez pas quoi? Je vais prendre une décision. C'est parti en couille. J'ai passé le casting pour une publicité pour une marque très connue qui s'appelle Nutella. Faut pas citer Lou, on a la télé. Moi, je te dis direct comme ça, je pense que c'est vrai. Et t'avais quel âge? Oh putain, 14 ans? Ah ouais, quand même. Sérieux? Moi, t'avais pas 14 ans. J'avais un âge. Ils étaient plus jeunes. D'accord, ça, ça fait un peu tard pour faire une pub sur Nutella. Moi je pense que c'est faux. Moi, je me dis si c'était faux, pourquoi elle a dit 14 ans? Mais surtout, elle s'est trompée. Elle s'est Peut-être pas. Peut-être que c'est fait exprès. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Alors nous pensons que cette anecdote est fausse. Cette anecdote, elle est vraie. Quand j'étais à la fac, il faut savoir que moi je suis allée à la fac de septembre à octobre. Et ce qui fait que pendant 5-6 mois, avant d'intégrer ma nouvelle école en mars, je n'avais rien à faire du tout. Donc en fait je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve un petit boulot. Donc j'ai pu travailler pour la mairie du 5e arrondissement de Paris. J'ai aussi fait les élections présidentielles. Notre emploi du temps c'était un peu, on se réveillait à 6h du matin, on allait à l'école, c'était dans les écoles primaires. On devait tout organiser, enfin c'est un vrai bordel pour que les gens à 8h du matin viennent et voilà votent normalement. T'as juste une réunion un mois avant, mais sinon tu sais pas avec qui tu vas travailler. Je fais la bise à tous mes collègues, tu vois, j'arrive, je me dis ok enchantée, Brigitte, Josiane. Et en fait on me prévient, on me dit bon il y a une de nos collègues qui va arriver un peu en retard, donc on va avoir un petit peu plus de boulot aujourd'hui. Moi je fais ok d'accord, bon, moi je la saluerai plus tard. À un moment en fait il y a quelqu'un qui arrive, une dame, avec les cheveux carrés, courts. Et moi directement en fait je suppose que c'est la collègue en question, tu vois. Donc moi j'ai tapé la bise à tous mes collègues avant. Donc je me dis bon vas-y je vais taper la bise. Bonjour, enchantée, Inès. Et là je vois qu'il y a un petit blocage de la part de cette dame. Et là je fais mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là je vois qu'en fait ma collègue va serrer la main à cette dame là. Et là t'as ma collègue qui arrive qui fait mais Inès, mais pourquoi est-ce que t'as fait la bise à madame Anne Hidalgo? Et moi je fais quoi? Et là je fais commencer, elle me dit mais c'est madame Anne Hidalgo en fait, elle est venue, parce qu'à l'époque elle était candidate et tout ça, elle venait serrer la main à tout le monde. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Toi tu penses quoi? Venant d'Inès, je dirais que c'est vrai. Bah moi aussi. Et en fait ça nous est tous arrivé à un moment de faire la bise à quelqu'un qu'on ne devait pas faire la bise ou à parler à quelqu'un, faire coucou à quelqu'un. Alors cette anecdote est fausse. C'est une anecdote courte, contrairement à la tienne. J'ai eu plus de 15 conquêtes. C'est archi faux. C'est archi faux parce que j'ai un truc de conversation où elle disait que... Elle disait que au contraire ça allait. Genre madame, moi j'ai 25 ans mais en vrai ça va, j'ai pas eu beaucoup de copains. Moi je pense pas. Après, mais il est une très belle femme. C'est vrai. Elle est d'accord. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Elle est fausse. Oui, elle est fausse. Le pire c'est que Lou, elle voulait que je dise genre 27, je me mettais malade. Ça fait beaucoup là, non? Donc encore une fois, c'était lors de ce voyage en Corée du Sud, donc en 2019. On a voulu aller au casino, en plus se prendre pour des oufs, on s'est pimpé à mort. On arrive à l'étage, t'as la porte qui s'ouvre et là t'arrives dans une réception d'hôtel archi classe. Et Inès, En fait je me suis rendu compte quand même que toutes les anecdotes ça tourne autour de ça. Genre moi qui fais des conneries, Inès en fait s'est pris les pieds dans le tapis. Elle s'est pris
pied dans le tapis, elle s'est cassée la gueule devant le mec du pupitre. Il nous a fait sortir parce qu'il a dit que les personnes alcoolisées n'avaient pas le droit de rentrer, déjà alcoolisées n'avaient pas le droit de rentrer dans le... C'est faux. Et en plus de ça, on n'avait pas nos passeports. J'ai vu votre vidéo. Je sais que vous vouliez aller au casino et je sais que vous êtes fait tège. Vous n'avez pas pu rentrer parce qu'il Oui, vous on a manquait fait quelque des chose. choses. Il me semble que c'était le passeport. Et le truc, c'est que si tu t'étais pété la gueule, tu l'aurais dit. Tu l'aurais dit, je m'en serais souvenu. En même temps, je sais que Inès, elle est à Fais ton droite. premier choix comme ça. T'es trop persuadée. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Elle est fausse. On vous a bien. Elle est fausse. J'ai failli mourir. Dans quelles conditions? Dans un accident de voiture. Ah, ça c'est pas faible ça. Moi je pense que c'est vrai. Non mais alors je t'explique, on avait parlé des... à Séoul, on avait parlé des accidents de voiture. J'avais raconté mon accident de voiture avec mon cheval. C'est vrai. J'ai pas le souvenir qu'il nous ait parlé de ça. Or comme on parlait des trucs justement d'accident, d'un autre côté, ça se trouve elle a dit j'ai totalement oublié. Génial! Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Elle est vraie. Elle est vraie. T'es sûre? Ouais. Elle est vraie, putain. Alors, je vais faire extrêmement vite. Pour les personnes qui ne le savent pas, nous avons tourné un documentaire. Je suis arabe. Je suis maghrébine. Bref, il nous arrivait pas mal de merde pendant ce documentaire-là. Un jour, on a tourné une interview avec une scénariste coréenne de Netflix. Et en fait, pendant les 20 premières minutes de l'interview, on n'avait pas réqué. On n'avait pas réqué, appuyé sur le... Et en fait, ce qui fait que c'était très gênant parce qu'on s'en est rendu compte au bout de 20 minutes. On avait deux axes de cam, donc Voilà, une c'est ça. cam qui a tout filmé, l'autre cam non. Sauf que la cam qui a pas briqué, c'est celle qui avait le micro. Je sais que vous avez eu un problème pendant votre documentaire et qu'il y a eu un problème de son. Par contre, j'ai pas souvenir que vous parlez d'une scénariste de Netflix. Moi je me souviens d'une histoire avec une scénariste. En vrai, j'ai lancé cette histoire, donc je tendrais à dire que c'est vrai. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Non, c'est elle que tu dois dire pas avec Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Moi, je ne sais plus là. Moi, je me. Bah. Mais toutes les vidéos, moi je sais pas. Inès. Arrête, du coup, je prends des décisions, j'en ai marre là. Je pense que cette anecdote est malheureusement vraie. Eh bien, elle est fausse. Elle est fausse, mais par contre, je vous rassure sur le fait, c'était vraiment une meuf de Non, Netflix. c'est vraiment une meuf de... Mais par contre, le délire là de caméra rec, en fait, ça nous étonne nous-mêmes, on n'a jamais eu aucun problème de. À part le timelapse, on n'a jamais eu aucun problème de rec et de pas rec. On fait l'ultime, ça veut dire que là, si vous avez raison, si vous. Voilà, inversement, si Ouais, vous ok, avez on gagné. s'en fout, vas-y. Comme ça, on s'en fout. Ok, donc the last one. Putain, j'ai trop peur. Alors, on est franco-vietnamienne, voilà, ça c'est plus un secret là. On a notre arrière-grand-père qui s'appelle Émile. Émile était une famille riche. Famille riche au Vietnam, genre une des plus riches familles. De ce qu'on raconte, il y avait de grandes maisons, il y avait souvent des belles voitures, des berlines, tu sais, des trucs vraiment très carrossés comme ça. Et en fait, notre arrière-grand-père, donc Émile, en fait, était devenu ingénieur. Quand il était ingénieur, il a créé, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est vraiment tout bête. C'est un outil qui permet de récolter le riz. Grimpe à grimpe. En fait, lui, il a créé un truc qui a optimisé, on va dire, entre guillemets, la récolte de riz. Moi je dis que c'est vrai. Moi j'ai un doute quand même. Attends, parce que j'avoue, faut bien qu'on réfléchisse. Eh, regarde, elles ont un port de tête très de queen. Et puis tu sais, Putain, c'est vrai parce que moi je pense que c'est vrai. Hein. Non, c'est Mais vrai. j'ai ce côté genre en mode. Mais en mode c'est. c'est vrai, moi je te dis. Ouais, j'en pars sur le. Ouais. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Vrai à 100%, Elle je est, crois. elle est vraie. Cette anecdote, elle est fausse. J'en étais sûre et certaine. Attends, mais alors qu'est-ce qui a changé avec ce qui était vrai sur Alors, notre famille? tout Parce que est tout vrai. est vrai. Tout est Mais le bac d'ingénierie chelou là, les conneries. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc bon, on s'est fait battre à ça au dernier moment. Mais Écoutez, bon. c'était le coup de poker, on savait pas, mais bon. Comme quoi, honnêtement, dans ce genre de truc, tu sais jamais. Tu si sais quelqu'un jamais, ment, franchement si c'est un peu quelqu'un- du pif. C'est là que tu te dis, genre ça fait flipper pour la vie parce que tu sais jamais quand quelqu'un est vraiment honnête. Va te la mettre à l'envers. Une histoire de ouf. On va aller leur acheter l'apéro. Oui. Et on va surtout faire du sport avec Sissi. Ouais. Avant l'apéro. N'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous avez aussi des anecdotes un peu drôles et on va un petit peu jouer dans les commentaires aussi à savoir si c'est vrai ou faux. N'hésitez pas aussi à suivre les filles sur leur chaîne YouTube Méline et Lou, elles font beaucoup de contenu sur la Corée et des choses qui devraient vous intéresser et vous instruire. Ah, voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss. on va présenter... Putain, elle m'a passé le cul. Elle m'a passé le cul. Tu peux pas. Parce qu'il y a 22 dans la Elle m'a attaqué. Elle m'a attaqué. pas lutter contre la connexion des sphères, c'est impossible. Non, c'est pas vrai. Allez, on va vous prouver. Il est Gémeaux. Non, je Ouais, crois pas. c'est bon. Non, il est né en mars. J'allume.